Sur ce plateau, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Bonjour Pauline. Cet accord obtenu de haute lutte sur l'ouverture sous condition à partir de vendredi du terminal de Rafah pour faire entrer l'aide humanitaire à Gaza. C'est le seul élément tangible, visible de cette visite express de Joe Biden. Oui, et un élément que les Palestiniens, s'ils le voient se mettre en place, vraisemblablement ne le verront pas avant vendredi, puisque tout de suite, on a indiqué qu'il fallait réparer un certain nombre de routes et qu'à l'arrivée des camions, à la vingtaine de camions, ça serait pour vendredi. Joe Biden qui est venu, il devait négocier pour les otages, il devait négocier pour les Palestiniens de nationalité américaine qui sont retenus du côté de Rafah. Il devait évidemment parler de tout ce qui allait être l'aide humanitaire, des corridors, des choses comme ça. Et finalement, ces camions, c'est la première étape, j'allais dire, sous condition, parce qu'on l'a entendu dans le sujet, il faut que le Hamas ne les pille pas, qu'ils puissent passer pour que derrière, il y en ait d'autres. Mais le fait d'ouvrir, par exemple, le tunnel de Rafah pour laisser un peu des réfugiés palestiniens sortir, ça, il n'a pas obtenu de la part des Égyptiens, qui essaient quand même de dire que les choses se sont bien passées. Mais on voit que j'allais dire, les discussions n'ont pas été allées très loin. Côté israélien, il y avait bien sûr l'affichage, l'importance de l'image de ce président américain qui se déplace en personne en Israël pour apporter son soutien à Benyamin Netanyahou. Il y a eu toutefois dans le discours qu'il y a prononcé ce petit extrait qu'on va écouter ensemble, qui est important et qu'on va analyser. Misfired and landed on a Palestinian hospital. The entire world was rightfully outraged, but this outrage should be directed not in Israel, but at the terrorists. As we proceed in this war, Israel will do everything it can. Justice must be done. La justice doit être rendue, mais je vous mets en garde. Si vous ressentez de la rage, ne vous laissez pas envahir par elle. Après le 11 septembre, nous étions enragés aux États-Unis. Nous avons cherché à obtenir justice et nous l'avons obtenue, mais nous avons aussi commis des erreurs. Voilà, les propos qui nous intéressaient étaient ceux de Joe Biden, qui a donc dit lors de ce discours aux Israéliens « Ne faites pas les erreurs que nous avons commises après le 11 septembre, ne soyez pas mus par la rage ». Est-ce que ça veut dire qu'il appelle à la retenue ? Oui, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est le moment dans lequel ça se trouve. Parce que Joe Biden est arrivé avec vraiment le fait d'adouber Israël. Le fait d'arriver avec des porte-avions. D'arriver avec aussi une capacité de négociation. D'arriver avec... Il avait entre ses mains trois choses qu'il voulait mettre en place. Et vraiment, son grand discours a de l'aide à Israël. Et c'était de dire, nous sommes dans une guerre, on qualifie le Hamas effectivement de terroriste. Dans ses bagages, il avait aussi les images que les renseignements américains ont mis à disposition pour dire l'hôpital qui a été touché à Gaza. Nous, les Américains, on valide la thèse israélienne qui est que c'est un tir qui vient soit du Hamas, soit du djihad islamique. Et derrière, effectivement, on se retrouve avec le fait d'avoir un décrescendo. Et c'est vrai que quand on voit la façon dont les pays arabes autour essaient de contenir en fait l'embrasement de la région parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec une guerre avec le Liban, ils n'ont pas envie de se retrouver avec une guerre avec la Cisjordanie et tout le monde a l'inquiétude effectivement de ce qui peut se passer en Iran. Certainement, Joe Biden est arrivé pas tant avec cette impression-là, mais se rendant compte aussi que c'était là qu'il mettait les pieds. Et que donc, du coup, si demain, il y a une incursion de la part des Israéliens dans la bande de Gaza, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de morts, des deux côtés, palestiniens et israéliens. Les Israéliens disent, grosso modo, qu'ils tableraient sur une projection d'une année de combat. On ne sait pas du tout. Est-ce que ce sera beaucoup plus réduit? Est-ce que ça sera ce temps-là? On est en plus, vous voyez à quoi ressemble aujourd'hui la bande de Gaza. C'est un endroit qui est bombardé. Quand c'est bombardé, on sait que les combats sont très meurtriers parce que du coup, vous avez des capacités de se cacher. C'est très difficile de délocaliser des gens qui sont dans des ruines et qui se cachent. En plus, on sera sur leur territoire et on a toujours en tête qu'il y a évidemment les otages à sortir ou la majorité des otages à sortir. Donc à un moment donné, on sorte de tout ça et que le président américain dise « Ne commettez pas l'erreur de vous enferrer dans la guerre vers laquelle nous sommes allés et dans laquelle nous avons été sortis, puisque en Afghanistan et en Irak, bien sûr. Et quand même évidemment tous dans les mémoires, c'est effectivement très parlant.